À l'époque, la jeune fille n'a rien osé dire à ses parents. C'est à la police qu'elle s'est confiée et a tout de suite porté plainte. Les témoins de Jéhovah ont réagi. Ça les a un peu dérangés, quoi. Parce que pour eux, ça fait aussi une mauvaise marque pour leur congrégation, quoi. Rosalia Hayes fréquentait elle aussi la congrégation d'Arlon. À l'époque de cette affaire, les parents d'Anastasia s'étaient confiés à elle. Les parents ont reçu la visite de 2 anciens qui voulaient que la jeune fille, parce que la jeune fille a été posée plainte. Et donc ils étaient venus pour que la plainte soit retirée. Et ils sont venus me demander mon avis. Mais j'ai dit, mais on ne peut pas retirer la plainte. Ce sont des choses, même pas le secret médical. On est obligé de dénoncer les cas de pédophilie. L'affaire sera finalement classée sans suite. Mais Anastasia n'est pas un cas isolé. Déborah a vécu la même histoire. Moi, j'étais abusée de 8 ans à 9 ans. Et mes parents témoins de Jéhovah. Jamais ils n'ont demandé, ils ont parlé à mes parents d'aller porter plainte, que ce serait bien. Jamais. On leur a déconseillé parce que ça allait salir le nom de Dieu. Ça allait faire du foin, il fallait taire. En fait, j'ai compris bien plus tard que s'il fallait le taire, c'est parce que je ne suis pas la seule. Nous avons recensé d'autres témoignages du même genre et plusieurs parquets du pays ont été alertés par des affaires similaires. Concernant le traitement des cas d'agression sexuelle, les témoins de Jéhovah tiennent aussi un double langage. En fait, il est difficile de se libérer des principes de la Watchtower. Les témoins que nous avons rencontrés en ont chacun payé le prix, mais tous ont aujourd'hui repris le cours de leur vie. Les camarades de classe de Nicolas ont assisté à sa métamorphose. Au tout début, quand on t'a rencontré, tu étais complètement lisse, complètement très formaté, en fait, très formaté. Tu parlais un peu trop bien, voilà, un peu trop brillant finalement, un peu trop brillant. C'était pas normal pour un adolescent de 15 ans. Et voilà. Je suis moi. Je suis moi-même. Pour la première fois, je suis celui que j'aurais toujours dû être. Alors qu'avant, on m'imposait d'être quelqu'un d'autre, d'être un parfait petit prêcheur, d'être un soldat de Jéhovah. On vous dit, mais quand vous sortez du peuple de Dieu, vous ne pouvez pas être heureux. Donc, vous allez être malheureux. Ben moi, c'est l'inverse. Je suis sortie, j'ai fait mes dépressions à cause des témoins de Jéhovah. Je m'en suis relevée et maintenant je suis heureuse. Grâce à mon mari et à mes enfants. On dit que la sérénité n'a pas de prix, donc j'ai pris mon envol, j'ai repris ma liberté. Pour me reconstruire et apprendre à me connaître, me retrouver. Je regrette d'avoir été manipulé et je regrette particulièrement d'avoir été moi-même un manipulateur. C'est-à-dire d'avoir joué le rôle de transmettre cette manipulation aux autres. On vient de l'entendre, Catherine, hein, les témoignages des victimes que vous avez rencontrées sont véritablement poignants. Mais je voudrais savoir si ces personnes sont menacées aujourd'hui par les témoins de Jéhovah simplement parce qu'elles osent prendre la parole. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont été très courageuses, toutes ces victimes, de prendre la parole dans ce reportage. Et ce qui est sûr aussi, c'est que l'habitude des témoins de Jéhovah, c'est plutôt de relancer les brebis égarées, de les recontacter et d'essayer de les ramener dans leur rang. Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas une brebis égarée, mais ils ont essayé aussi de me convertir. J'ai reçu un courrier d'un témoin de Jéhovah que j'ai sans doute dû croiser pendant le tournage. Alors j'ai reçu une très longue lettre, très polie, très gentille, qui tente de me convaincre du bien fondé des principes de la Watchtower. Et comme habituellement, bien sûr, j'ai reçu aussi les petites publications qu'ils ont l'habitude de déposer dans les boîtes aux lettres. Et voilà, sans doute, c'est pas sans doute, ils voulaient m'offrir aussi à moi un accès à leur paradis éternel. Vous allez vous rendre à cette formation, Catherine? Eh bien, je pense qu'après tout ce que j'ai appris dans ce reportage, je vais sans doute m'abstenir de répondre à cette invitation. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.